Dans le Nouveau Testament. Et nous avons parlé particulièrement, dans le premier point, je voudrais continuer avec le deuxième point, nous avons parlé premièrement du Saint-Esprit dans la naissance de Jésus. Nous avons vu l'œuvre du Saint-Esprit, comment est-ce que le Saint-Esprit, par sa manifestation dans la naissance du Seigneur Jésus, nous montre que Dieu est réellement celui qui réalise ses promesses. Dieu accomplit ce qu'il promet. Deuxièmement, nous avons vu que Dieu veut être avec nous. C'est pourquoi le saint enfant qui naissait, notre Seigneur Jésus, était appelé Emmanuel. Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous. Dieu est avec vous. Et troisièmement, nous avons vu que Dieu veut sauver son peuple du péché et de ses conséquences. Et le Seigneur Jésus est venu briser les liens de la mort. Nous voulons continuer, et je voudrais parler aujourd'hui du Saint-Esprit contre le royaume des ténèbres. Quelqu'un dit un vrai amen. Le Saint-Esprit contre le royaume des ténèbres. Je vous invite pour cela à prendre votre Bible dans l'Évangile de Luc. L'Évangile de Luc. Nous lisons Luc chapitre 11. Luc chapitre 11, nous lisons la parole de Dieu à partir du verset 14. Luc chapitre 11, nous lisons verset 14 jusqu'au verset 23. Luc chapitre 11, verset 14 à 23. Voici ce qu'il est écrit. Lisons tous ensemble. Luc 11, 14 à 23. Tous ensemble, nous lisons verset 14 jusqu'au verset 23. Lisons toujours, lisons. Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla et la foule fut dans l'admiration. Mais quelques-uns dirent, c'est par Belzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il, puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébul? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Amen. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Frères et sœurs, lorsque nous lisons les Saintes Écritures, nous réalisons que Jésus est venu nous montrer que le royaume des ténèbres, quand on parle dans la Bible du royaume des ténèbres, c'est aussi le royaume de Satan le diable. C'est le royaume du monde occulte dans lequel le royaume du diable règne. Le royaume des ténèbres, c'est un royaume dans lequel Satan est roi.
Et vous allez constater aujourd'hui, même dans certaines églises, certains pensent que Satan n'agit pas. D'autres croient aussi, même dans le monde, que le diable, en fait, c'est une fiction. Et on l'utilise spécialement ici en Occident. Ici en Belgique, en Occident, l'image du diable comme un objet folklorique. Pour s'amuser, vous allez voir que à la fête de carnaval, par exemple, ou à Halloween, les gens s'amusent à se déguiser en diable. Et même les parents parfois prennent plaisir à habiller leurs enfants en petits diables. Et parlent même de leurs enfants quand ils sont très énergiques, ils les appellent des petits démons. Et oui, le petit mignon démon. Des choses comme ça là, ils les appellent des petits démons. Et même quand parfois quelqu'un vient chez vous et puis il voit vos petits-enfants qui sont là, qui sont en train de s'amuser, et parfois il les appelle aussi des petits démons. Oh, qui sont mignons ces petits démons. Ou des petits monstres. Chaque fois que chez nous, les gens ont essayé d'appeler nos enfants comme ça, nous avons dit, non, ce ne sont pas des démons. Nous détruisons le pouvoir de la malédiction. Pour quelle raison? Parce que la Bible nous montre la réalité du monde des ténèbres. Et c'est très important qu'un enfant de Dieu soit conscient qu'il y a un monde maléfique qui existe. Lorsque vous n'êtes pas conscient qu'une organisation de voleurs est là pour vous dépouiller, on va vous voler. Parce que vous n'allez pas faire attention. Je me rappelle un jour, je suis revenu des États-Unis. Nous sommes revenus des États-Unis avec mon épouse. Et on était très contents d'arriver à Zaventem. Et puis à un moment donné, je crois, j'avais une valise diplomatique. Et cette valise-là, il y avait ma Bible dedans, il y avait un portefeuille, j'avais des documents importants. Non, je crois que j'avais gardé mon passeport et mon portefeuille avec moi, sur moi. Et le reste, j'avais laissé dans ma valise diplomatique. Et voilà que mon épouse gardait les bagages. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais tout est-il que je me suis déplacé, je suis revenu vers elle, et je lui dis, elle avait les bagages. Je lui dis, mais où est ma mallette? Ma mallette avait disparu. Avec les documents dedans, tout dedans, on a essayé de voir, la mallette, elle avait disparu. Elle ne sait pas comment la mallette avait disparu. Bien sûr, quelqu'un l'avait prise. La mallette était partie. Et lorsque vous allez à l'aéroport de Zaventem, souvent vous entendez dans les haut-parleurs en disant que des pickpockets sont signalés dans l'aéroport, faites très attention à vos bagages. La caractéristique d'un pickpocket, c'est qu'il peut vous voler sans que vous puissiez vous en rendre compte. Il peut vous parler. Donc pour pouvoir être préservé des pickpockets, il faut faire très, très attention. En fait, la première chose, c'est qu'il faut être au courant qu'ils sont là. Et quand vous êtes au courant qu'ils sont là, à ce moment-là, vous faites attention. Quand vous trouvez un certain comportement qui ne semble pas habituel, normal, quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vous touche, vous dites, oh, ça c'est un peu bizarre. Il est en train d'essayer de me distraire pour essayer de me subtiliser quelque chose. Vous voyez, c'est d'abord la connaissance. Vous savez que la parole de Dieu nous montre clairement que l'ignorance est une très mauvaise chose. Dites à votre voisin, l'ignorance est une très mauvaise chose. Alléluia. Dites-le à une deuxième personne à côté de vous, l'ignorance est une très mauvaise chose. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Lisons cela ensemble dans Osée au chapitre 4. Osée chapitre 4, le verset 6 nous parle du manque de connaissance. Osée chapitre 4, le verset 6. Le verset 6, nous lisons ensemble Osée chapitre 4, verset 6. Voilà, lisons, il est projeté ici devant. Lisons rapidement ensemble, 1, 2, 3. Osée chapitre 4, verset 6. Nous lisons ensemble la parole de Dieu et vous allez constater, en fait, quand vous lisez le reste du verset,
vous allez comprendre que c'est l'ignorance par rapport à la connaissance de Dieu qui amène les gens à faire n'importe quoi. Nous lisons ensemble Osée chapitre 4, verset 6. Lisons. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Amen. Le manque de connaissance est quelque chose qui est reproché par Dieu. Dieu n'aime pas que nous soyons ignorants. Mais la Bible nous montre que la connaissance nous évite beaucoup de choses. Nous évite d'être rejetés, d'être dépouillés, d'être en d'autres termes appauvris, d'être détruits. Il est écrit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mais qui est le destructeur? Nous voyons ici, Dieu parle de son peuple qui, lorsqu'il ne connaît pas la loi de Dieu, va se plonger dans le péché. C'est pourquoi Osée chapitre 4, verset 7 nous dit ceci, plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. Je changerai leur gloire en ignominie. Ils se repaissent des péchés de mon peuple. Ils sont avides de ses iniquités. Là, nous voyons, frères et sœurs, que lorsque nous ignorons les principes de Dieu, nous ignorons les commandements de Dieu, nous allons aller vers le mal, vers le péché. Mais qui est à la base du mal? Qui est à la base du péché? La Bible nous montre clairement dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, que la personne qui est venue séduire Adam et Ève pour les conduire dans le péché, c'est Satan, le diable. La Bible dit dans Genèse au chapitre 3, nous lisons Genèse au chapitre 3, le verset 1er, il est écrit le serpent. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Donc vous voyez, ça c'est le tentateur, c'est le serpent. Alors vous allez me dire, oui, ça, le serpent c'est un animal. Quand vous faites l'étude de la Bible, l'exégèse, vous allez vous rendre compte que le serpent dont on parle ici, c'est Satan le diable. Dans le livre d'Apocalypse, je vous donne tous ces passages pour que nous puissions y arriver, Apocalypse chapitre 12, regardez ce qu'il est écrit. Apocalypse chapitre 12, le verset 7. Nous lisons ensemble le verset 7 jusqu'au verset 9. Verset 9. Apocalypse chapitre 12, verset 7 à 9. Lisons tous ensemble. Apocalypse 12, 7 à 9. Lisons. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Amen. Qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons le serpent de l'Ancien Testament, celui qui est venu séduire Adam, Ève en particulier, qui a aussi donné le fruit défendu à son mari. Le serpent, c'est bel et bien le diable, Satan. Comment est-ce qu'on l'appelle? On l'appelle dans Apocalypse chapitre 12, il est appelé le dragon. Et il nous montre qu'il combat aussi contre les anges de Dieu. S'il combat contre les anges de Dieu, nous voyons par là que Satan, le diable, est un esprit. C'est un esprit. Un esprit a la capacité de traverser les murs. Un esprit ne se trouve pas dans la dimension matérielle. Et on voit qu'il est écrit, le dragon et ses anges combattirent contre Michel et ses anges. Michel, c'est l'archange Michel qui est le chef de l'armée de l'Éternel. Et nous voyons ici comment est-ce il y a eu un combat dans le ciel, parce que cela nous montre qu'il est écrit, il y a eu guerre dans le ciel. Donc c'est la dimension de l'esprit. Il y a eu une guerre qui s'est déroulée dans le ciel, où les anges de Dieu ont combattu contre le dragon. Satan le diable,
Ils ont résisté, mais ils n'avaient pas suffisamment de force pour tenir. Ils ne furent pas les plus forts et ils furent chassés du ciel du royaume de Dieu. La Bible dit, il a été précipité. On l'appelle non seulement le dragon, mais on l'appelle aussi le grand dragon. On l'appelle également, au verset 9, le serpent ancien. On l'appelle le diable. On l'appelle Satan. Celui qui séduit toute la terre, c'est un séducteur. Et il fut précipité sur la terre et ses anges, ou en d'autres termes, les démons, furent précipités avec lui, nous disent les Saintes Écritures. Vous voyez, frères et sœurs, où est-ce qu'ils se trouvent? Ils sont précipités sur la terre. Mais qu'est-ce qu'ils viennent faire sur la terre maintenant? Qu'est-ce qu'ils font sur la terre? Et là, nous retournons dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, nous voyons que sur la terre, ils sont venus pour séduire l'homme et la femme. Parce que le couronnement de la création de Dieu sur la terre, c'est l'être humain, c'est l'homme. Dites à votre voisin, tu es la gloire, tu es le couronnement de la création de Dieu. Tu es le couronnement de cette création de Dieu. Vous voyez, la personne ou l'être, la chose, si je pourrais dire ainsi, la plus importante sur cette terre, c'est l'être humain. C'est vous et moi. Nous sommes l'objet de toute l'attention même de Dieu. C'est pour cela que personne ne doit vous tromper. Vous avez énormément de valeur. Que personne ne vous dévalorise. Ou si les gens vous dévalorisent, ne laissez pas la dévalorisation des gens pénétrer dans votre cœur et vous faire croire que vous n'avez pas de valeur. Écoutez-moi bien, que ce soit par rapport à votre race, noir, blanc, jaune, rouge, vous êtes le couronnement de la création de Dieu. Que ce soit par rapport à votre nationalité, vous êtes le couronnement de Dieu. Que ce soit vous soyez un homme ou une femme, qu'on dise oui, les femmes n'ont pas de valeur ou ceci ou cela, peu importe. Sachez très bien que vous êtes le couronnement de la création de Dieu. Que ce soit par rapport à votre âge, même par rapport à vos études, votre niveau, je ne sais pas, social, peu importe quel niveau. Sachez très bien que vous êtes le couronnement de la création de Dieu. Quelqu'un peut dire un vrai amen, alors que personne ne te dévalorise. Dites à votre voisin que personne ne me dévalorise. Mais dites-lui aussi, je ne dois pas accepter les dévalorisations des autres. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Béni soit le nom du Seigneur. Alors vous voyez, frères et sœurs, la Bible nous dit que Satan, c'est lui qui est venu séduire les hommes sur la terre. Mais, vous savez, il a séduit Adam et Ève. Il a réussi dans la séduction. Écoutez-moi bien. Quand Satan a réussi dans la séduction d'Adam et Ève, Satan, sur la terre, fait deux choses. La première chose, c'est qu'il se promène sur la terre. Nous lisons dans le livre de Job, au chapitre 1er. Job, chapitre 1er. Et vous allez constater que Dieu le laisse faire. Vous allez me poser la question, pour quelle raison Dieu le laisse-t-il faire? Pourquoi Dieu ne l'élimine pas tout de suite? Mais parce que Dieu fonctionne selon ses principes et ses règles. Il ne peut pas aller au-delà de ses propres règles qu'il s'est fixées. En créant la terre, Dieu a donné la terre à l'homme. C'est lui le maître de la terre. Mais l'homme, en étant séduit par Satan, il a fait le transfert de propriété. Il a transféré la propriété de la terre à Satan. Je vais vous le montrer par beaucoup de passages dans la Bible. Job, chapitre 1er. On nous parle d'un homme extraordinaire, Job. Ce Job était béni par Dieu. Il marchait, il faisait tout pour plaire à Dieu. Et voici ce qu'il est écrit dans les Saintes Écritures. Il faisait tout pour même demander pardon. Il offrait des sacrifices pour que Dieu pardonne les péchés de ses enfants, au cas où ils auraient même péché dans leur cœur. Et c'est ce que Job avait l'habitude de faire, il faisait tout pour plaire à Dieu. Mais lisons maintenant Job, chapitre 1er, le verset 6. Le verset 6 jusqu'au verset 12. Lisons ensemble. Lisons.
Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Nous nous arrêtons là juste un instant. Qu'est-ce que Satan faisait ici? Il venait de parcourir la terre. Et de faire quoi? C'est deux choses différentes. Quand vous parcourez un environnement, vous passez à une vitesse. Et quand vous vous promenez, la vitesse est réduite. Vous inspectez l'endroit là où vous partez. Chaque fois que nous faisons une promenade, nous ne nous promenons pas comme quand nous sommes en voiture en train de rouler à 120 km/h. Quand nous parcourons un endroit, nous passons. Par exemple, nous sommes venus ce matin à l'église. Du moins, si vous êtes comme moi, je n'ai pas fait attention aux maisons qu'il y avait autour de moi. J'ai parcouru la ville. J'ai traversé la ville jusqu'à venir ici à l'église. Mais maintenant, si je dois me promener, si je vais par exemple à la place Saint-Lambert, puis place du marché, place cathédrale, et que je me promène, je prends le temps. Si je rencontre quelqu'un que je connais, je vais m'arrêter, nous allons causer. Et puis, je vais faire attention aux bâtiments, à tout ce qu'on a restauré, aux nouveaux magasins, aux magasins qu'on a fermés, ainsi de suite. Je vais faire attention à ce qu'il y a autour de moi. Satan venait de parcourir la terre et de s'y promener. Ça veut dire que si Satan vient se promener dans la ville de Liège, comme c'est un esprit, il n'a pas besoin de moyens de transport. Il n'a pas besoin de voiture, il n'a pas besoin d'avion. Il peut se déplacer simplement dans les airs. Ça veut dire qu'il passe dans la ville de Liège. Quel est le premier endroit, à votre avis, que Satan va venir voir dans la ville de Liège? C'est quel endroit? Quelqu'un dit la place Saint-Lambert. Pourquoi la place Saint-Lambert? Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Le premier endroit que Satan vient voir dans une organisation, dans une ville, c'est l'endroit qui peut posséder son autorité pour contrôler cette ville-là. C'est le premier endroit. Ça veut dire par là que le premier endroit qui peut être contrôlé ou qui peut diriger, qui a un pouvoir pour diriger une ville, c'est la mairie. C'est là où se trouve le bourgmestre. C'est la raison pour laquelle on doit prier pour les autorités. Pour que les autorités ne soient pas contrôlées par les puissances démoniaques. C'est dans la ville ou dans le pays, il y a l'endroit où on fait des lois. On doit voter des lois qui vont diriger tout le pays. C'est vers cet endroit que Satan va aller. Cela veut dire par là que le premier endroit que Satan va inspecter, c'est le gouvernement. C'est les autorités de la ville. Parce que ce sont les autorités qui vont donner des lois, qui vont faire voter ces lois, et qui vont faire appliquer ces lois. Si vous n'êtes pas d'accord, on vous met en prison. Ou bien, ce sont des amendes qui tombent sur vous. Donc, la première autorité fonctionnelle sur la terre, ce sont les autorités du pays. Voilà pour quelle raison, quand le Seigneur nous demande de prier, la prière qu'il nous demande de faire, c'est de prier pour les autorités. Ce n'est pas les maudire. Ce n'est pas mal parler des autorités. Mais c'est de prier pour les autorités du pays, pour que Dieu les bénisse et que les autorités soient influencées positivement. Sinon, si vous ne priez pas, vous critiquez les autorités et vous n'avez pas d'influence sur les autorités, les mauvaises lois vont être votées. Des lois de mort. Aujourd'hui, on est en train de tout faire pour faire passer des lois de l'euthanasie. Certains disent non, c'est parce que, voilà, si quelqu'un souffre trop, et puis bon, voilà, euthanasie. On a fait voter des lois sur l'avortement. Tout ça, c'est contre la vie. Mais qui est derrière la mort? La Bible nous montre clairement que c'est Satan, le diable. Je vous montre un verset. Gardez bien la main dans Job. Regardez, Hébreu. Je suis en train de vous parler ici pour que vous puissiez être conscient, même du monde dans lequel nous sommes, comment est-ce que certaines choses fonctionnent.
nous lisons l'épître aux Hébreux. Voici ce qu'il est écrit. Ce sont certains textes que j'ai souvent lus. J'ai lu ce texte. Nous lisons Hébreux chapitre 2, verset 14 et le verset 15. Hébreux chapitre 2, verset 14 et 15 nous dit ceci. Lisons ensemble à haute voix, lisons tous, lisons. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Lisons ensemble verset 15. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Amen. Alors, d'après ce verset, qui a la puissance de la mort? Qui a la puissance de la mort? Vous avez lu la Bible avec moi. Remets un peu le verset, s'il te plaît. C'est-à-dire, la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc, ça veut dire par là que le diable en lui, il a en lui l'esprit de la mort. Ce qu'il veut détruire les gens, et je peux maintenant parler de la mort dans ses différentes dimensions. La Bible nous parle de la mort spirituelle, l'absence de la vie de Dieu dans l'être humain. Et Satan, le diable, veut faire cela, empêcher l'être humain d'avoir la vie spirituelle, la communion avec Dieu. Il veut tout faire pour détruire ceux qui, du moins la communion avec Dieu, dans la vie de ceux qui prient. Il veut les empêcher d'avoir la conscience de Dieu. Et quand un être humain n'a pas de conscience de Dieu dans sa vie, il est mort spirituellement. Il n'est pas vivant, il est vivant physiquement, mais spirituellement, il est mort. Et la vie spirituelle ne provient que par Jésus-Christ. Il n'y a pas de vie en dehors de Jésus-Christ. C'est pour ça que dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, le verset 6, le Seigneur Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, dit le Seigneur Jésus. Donc cela veut dire par là qu'une personne peut dire qu'elle prie, qu'elle fait des jeûnes, mais si elle n'a pas Jésus dans sa vie, elle n'a pas de vie spirituelle. Elle est morte spirituellement. J'aimerais vous dire que Satan est un esprit religieux. Est-ce que vous savez que Satan aime que l'on prie? Il y a des églises des satanistes qui prient et qui invoquent le diable. Il y a des offrandes à Satan. Il y a des louanges, des chants qui sont adressés au diable. Quand vous écoutez le heavy metal, vous allez entendre comment le heavy metal, vraiment le hard rock, le rock dur, vous entendez comment d'abord leur style de chant. C'est comme ça qu'ils chantent. Mais au-delà de la façon de chanter, écoutez les paroles. Ou lisez les paroles. Vous allez voir que qu'en écoutant, en lisant les paroles, il y a une référence à l'enfer et au monde des ténèbres. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire par là que Satan aime la louange qui lui appartient. Il aime que les gens chantent pour lui. Il aime que les gens lui offrent les sacrifices, entre guillemets, de louange. Il aime les louanges. De la même manière que nous chantons pour Dieu, sachez très bien que le diable cherche des gens qui chantent pour lui. Et c'est pour cela que le monde est rempli d'hommes et de femmes qui chantent pour Satan. Un jour, je regardais, je crois que ce sont mes enfants qui où j'ai regardé, où m'ont parlé de ça. Je regardais la chanteuse, comment elle s'appelle? Beyoncé. Elle est connue dans le monde entier. Et c'était lors de l'investiture, je crois, de Barack Obama, lors de son deuxième mandat ici.
Elle a fait tout un concert. Enfin, la chanson qu'elle a faite, ils étaient habillés d'une certaine manière. Elle avait tout un groupe. Et les signes et la manière de danser, vous voyez que c'était une offrande à Satan, au dieu Baphomet, qui est le symbole, la représentation du diable, qui est souvent représenté par la tête, le crâne de quoi? D'une vache ou d'un bœuf, avec les cornes. Vous voyez le crâne sans la chair, donc vraiment le crâne, le squelette, la tête. Et c'était au Super Bowl. Au Super Bowl. Et vous voyez, c'est terrible. Mais les gens vont chanter. Les gens vont danser. Et puis il était en train de répéter des paroles que les gens étaient en train de répéter. En d'autres termes, qu'est-ce qu'elle était en train de faire? Au travers d'elle, elle était en train d'amener un sacrifice de louange à Satan. Mais écoutez-moi bien. Satan, nous revenons en Job, il venait de parcourir la terre et de s'y promener. Je vous ai dit que le premier endroit où le diable va venir s'arrêter, c'est au niveau des autorités. Parce que ce sont les autorités qui vont imposer les lois dans la société. Ça, c'est au niveau physique. Deuxième endroit où Satan va aller, c'est l'Église. Dites l'Église. Deuxième endroit. Pour quelle raison? Ou je pourrais même dire, j'aurais pu inverser. J'aurais pu inverser en disant que le premier endroit où il va aller, c'est l'Église. Quand l'Église est faible dans une ville, Satan ne s'intéresse pas d'abord à l'Église. Il sait qu'elle est sous ses pieds. C'est pour ça que les chrétiens doivent prier. Quand l'Église est forte, le premier endroit qu'il va essayer de visiter, mais de loin, c'est l'Église. S'il n'arrive pas à venir vers l'Église, il va aller vers les maisons des chrétiens, vers les enfants de Dieu. Regardez ce qu'il est écrit concernant la vie de prière. Pourquoi est-ce que dans l'Église, j'insiste toujours qu'il faut beaucoup prier? Vous voyez, par exemple, tout à l'heure, notre frère Jacques nous a conduits dans la louange et l'adoration avant la parole. Dans la présence de Dieu dans la prière. Vous savez que pendant que nous prions comme ça, il y a des gens qui sont dans l'Église qui s'ennuient. Vous savez pour quelle raison? Parce qu'ils sont ignorants. Deuxièmement, peut-être parce qu'ils n'ont pas la vie de Dieu en eux. Troisièmement, peut-être parce ils ont peut-être la vie de Dieu en eux, mais ils sont tellement préoccupés par leur casserole, par je ne sais pas tel problème. Quand nous venons dans la maison de Dieu, nous devons nous débarrasser de nos soucis. Dites Amen. Dites à votre voisin, quand on vient dans la maison de Dieu, on doit se débarrasser de ses soucis. Alléluia. Il faut se concentrer sur le Seigneur Jésus-Christ pour lui offrir un parfum de louange, un sacrifice d'adoration. Alors, Satan est venu pour se promener sur la terre, n'est-ce pas? Parcourir la terre et s'y promener. Nous retournons dans Job. Voici ce qu'il est écrit. Nous sommes au verset 7. Job chapitre 1er, verset 7. Nous lisons ensemble jusqu'au verset 12. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Je m'arrête encore là. Ça veut dire que Satan a déjà visité ta maison. Vous tremblez. Si tu n'as pas Jésus, il faut trembler. Si ce n'est pas lui, c'est un de ses agents qui est venu déjà chez toi. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Je vais vous le montrer dans la Bible. Nous lisons, verset 8. L'Éternel dit, continuons à lire, lisons ensemble, verset 8 jusqu'à 12. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce une manière désintéressée que Job craint Dieu?
Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui, et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Amen. Quelqu'un dit un vrai Amen? Dites Amen à la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous voyons ici? La Bible nous dit, verset 8, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? On va se poser la question, pourquoi est-ce que Dieu peut parler à Satan? N'est-ce pas? Comment se fait-il que Dieu peut parler à Satan? Quelqu'un dit parce que Dieu est Dieu, c'est pas une réponse qui me satisfait. Je vais vous le montrer. Écoutez, quand vous devez répondre à une question, allez dans la Bible. Cherchez les Saintes Écritures. Regardez maintenant. Nous lisons dans Zacharie. Zacharie. Comment se fait-il que Dieu peut parler à Satan? Zacharie chapitre 3. Nous voyons ici, je suis en train de vous parler de tout ça pour que vous puissiez comprendre qu'il y a une réalité spirituelle. Et que lorsque nous sommes chrétiens, il faut être très sérieux dans son christianisme. Zacharie chapitre 3. Gardez toujours la main dans Job. Zacharie chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 3, verset 1er, jusqu'au verset 5. Lisons ensemble. Zacharie chapitre 3, verset 1, jusqu'au verset 5. Nous lisons. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour faire quoi? L'accuser. Verset 2. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales, Puis il dit à Josué, voici j'enlève ton iniquité. J'enlève quoi ça? Ton iniquité. Et je te revêts d'habits de fête. Je dis qu'on met sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête. Et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Amen. Quelqu'un dit un vrai Amen? Regardez ce qu'il est écrit. Qu'est-il écrit? Il est écrit ici que Satan se retrouve devant l'ange de l'Éternel. Il se retrouve devant Dieu. Il se retrouve avec qui? Il se retrouve avec le Josué, le souverain sacrificateur. C'est un homme qui priait. C'est un homme qui offrait des sacrifices à Dieu. Mais comment se fait-il que Satan se retrouve avec lui? Mais le texte l'explique. En quoi est-ce que le texte l'explique? Pourquoi est-ce que Satan peut venir et arriver devant le trône de Dieu? La Bible nous dit, au verset 3, c'est la réponse. Le verset 3, on nous dit d'abord le verset 1er, Satan se tenait à la droite du souverain sacrificateur. La droite dans la Bible symbolise toujours la force. Il était à la droite du souverain sacrificateur Josué. C'était un homme, mais qui dans sa prière se trouvait devant Dieu. Il quitte la dimension naturelle, physique, il se retrouve dans l'esprit devant Dieu. Chaque fois que nous prions, nous devons comprendre une chose. Chaque fois que nous prions, nous sommes peut-être physiquement sur terre, mais nous nous retrouvons spirituellement devant la présence de Dieu. C'est pour ça que j'aime la prière. Quand tu comprends ça, tu auras toujours besoin de prier. Tu seras devant la présence de Dieu. Mais écoutez-moi bien. Zacharie était en train de prier. Il s'est retrouvé plutôt devant le souverain, devant
devant l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel ici dans la Bible, certains pensent que c'est la manifestation du Seigneur Jésus-Christ. Donc il se retrouvait devant l'ange de l'Éternel. Et la Bible dit, Satan se tenait à sa droite. Donc Satan l'a accompagné devant Dieu. C'est terrible. Ça veut dire que Satan peut accompagner des personnes qui vont devant Dieu. Mais comment Satan peut-il les accompagner? Et comment Satan peut-il se retrouver devant Dieu et parler avec Dieu? Et que Dieu même lui parle. Parce qu'ici, la Bible dit, Dieu parla, le verset 2. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. Donc ici, Dieu condamne Satan. Que l'Éternel te réprime. Il dit à 2 reprises, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Le verset 3. Regardez ce qu'il est écrit, verset 3. Lisons ensemble le verset 3. Verset 3. Verset 3. Lisons tous ensemble. 1, 2, 3. Lisons bien fort. Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. Les vêtements sales. Le vêtement sale, c'est le symbole du péché. Quand nous lisons dans la parole de Dieu, nous allons constater que lorsque nous péchons, nous salissons nos vêtements. Les péchés amènent la souillure de nos vêtements spirituels. Et c'est la raison pour laquelle, quand nos vêtements sont sales, Satan a un pouvoir. Il a un droit d'accompagner celui dont les vêtements sont sales devant Dieu. Mais qu'est-ce qu'il vient faire devant Dieu? Il vient accuser la personne. En disant, Dieu, tu n'as pas le droit de pouvoir l'aider, ni de le protéger. Parce que regarde ses vêtements. Satan va dire que cette personne possède des choses qui appartiennent au monde de Satan. Satan, c'est le pécheur par excellence. Quand quelqu'un vit dans le péché, ses vêtements sont sales. Et il peut transporter la présence de Satan avec lui. Il peut prier. Et quand il arrive devant Dieu dans la prière, Satan l'accompagne. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a insisté pour que chaque homme, chaque femme vive une vie sainte. Parce que si tu ne vis pas une vie sainte, tu as toujours quelqu'un à côté de toi qui va t'accuser. Même si tu fais le péché dans le secret, tu es tout seul, que personne ne te voit, dans le monde spirituel, on t'a vu. Parce que rien n'est caché dans le monde spirituel. Quand tu crois que tout est noir, on te voit. Vous avez déjà vu cette émission-là? Écoutez, si des hommes sont capables de voir dans le noir le plus absolu, il y a des caméras qu'on appelle les caméras infrarouges. Ces caméras infrarouges, quand vous êtes dans le noir, vous ne voyez rien du tout. Mais quand vous prenez ces lunettes infrarouges là, vous êtes capable de voir. Vous voyez tout, mais en noir et blanc. Si les hommes sont capables avec des lunettes infrarouges, voir dans le noir, et le monde spirituel. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que rien n'est caché. Quand tu crois que les choses sont cachées, c'est pas caché. Écoutez, si les hommes sont capables de voir au travers de votre corps, en vous mettant dans les rayons X, dans les scanners et autres, on voit tout. On voit votre squelette, on voit vos vaisseaux sanguins et tout le reste. On est capable de voir. Et vous croyez que vous pouvez cacher quelque chose à Dieu dans votre cœur? Mais il y a des gens qui croient qu'ils peuvent cacher quelque chose à Dieu dans leur cœur. Tu ne peux rien cacher. Dieu voit tout. Tu es transparent devant Dieu. Dans le monde spirituel, tu es transparent. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous demande d'invoquer son sang. Que lorsque nous avons péché, nous devons tout de suite demander pardon pour nos péchés. Pourquoi? Parce que lorsque nous demandons pardon pour nos péchés, le sang de Jésus nous lave et nous purifie de toute iniquité. Le sang de Jésus détruit le pouvoir de la condamnation. Parce que le sang de Jésus, c'est un sang innocent. C'est un peu comme, je ne sais plus si ça existe toujours, Dash, ça existe. Maintenant, c'est Vanish. Vanish qui nettoie, qui enlève les taches. Qui enlève tellement les taches. La même chose.
Le vanish spirituel, c'est le sang de Jésus-Christ. J'aime le sang de Jésus. Ah oui, parce que quand tu as mal pensé, il y a une tâche qui vient sur toi. Hein. Quand tu as eu des mauvais sentiments vis-à-vis de ton épouse, vis-à-vis de ton mari, vis-à-vis de tes enfants, vis-à-vis de quelqu'un, pouf, la tâche vient. Les gens ne le voient pas avec leurs yeux. Il y a des choses, vous savez, que vous ne pouvez pas voir avec vos yeux naturels. Il faut qu'on mette une lumière spéciale. Il y a des stylos spéciaux que l'on met sur vous. Quand vous regardez comme ça, vous ne voyez rien. Mais vous devez mettre sous la lumière fluo. Et quand vous mettez sur le fluo, vous voyez tout ce qui est écrit dessus. C'est la même chose. Hein. Il y a des péchés. L'homme naturel regarde, il ne voit rien. Mais sous la lumière du Saint-Esprit, tout est visible, tout est écrit. Voilà pourquoi nous avons besoin du sang de Jésus. La Bible dit, lorsque nous demandons que le sang de Jésus vient pour nous laver, le sang de Jésus va venir nous laver, nous purifier de toute iniquité. Et c'est pour ça que quand nous retournons dans Zacharie, nous voyons que Dieu lui-même a dit à Satan que l'Éternel te réprime. Josué, le souverain sacrificateur, avait des vêtements sales. Ça permettait, ça donnait le droit à Satan de venir l'accuser devant Dieu. Frères et sœurs, c'est pour ça que si tu pêches devant Dieu, il n'y a personne qui ne pêche pas entre nous. Si tu pêches devant Dieu, demande pardon. Que ce soit un réflexe. Pour que le diable n'ait pas de pouvoir sur toi. Que le diable ne puisse pas t'accuser devant Dieu. Écoutez-moi bien. Si le diable t'accuse et que, effectivement, il a raison, qu'il n'y a pas de sang de Jésus qui puisse te pardonner, il aura un pouvoir sur toi. C'est ça le problème. Écoutez-moi bien. Quel sera le pouvoir de Satan sur ta vie? C'est d'abord le pouvoir de détruire tout ce qu'il peut détruire dans ta vie. Nous retournons dans le texte de Job. Qu'est-ce que nous voyons ici de Satan contre la vie de Job? Nous lisons. Job, toujours au chapitre 1er. Verset 8. Nous voyons ici que Satan ne pouvait pas accuser Job. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Donc le diable ne pouvait pas l'accuser. Alors comment se fait-il que le diable est arrivé devant Dieu? Peut-être qu'il y avait d'autres personnes que le diable a amenées, qui venaient devant Dieu et Satan est venu avec ces personnes. Et puis Dieu en a profité. Ça c'est moi, c'est pas écrit dans la Bible. Et Dieu en a profité pour faire l'éloge de son serviteur Job. En disant, tu as vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Mais regardez la réponse de Satan. Satan répondit, verset 9, Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Verset 10, ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. J'aime ce qui est écrit ici. C'est que le rapport de Satan montre la bénédiction de Dieu dans la vie de Job. Satan est en train de dire à Job ici, à Dieu, que Job respecte Dieu. Il faut craindre Dieu. Satan est en train de dire que Job est protégé par Dieu. Quand tu marches avec Dieu, sache très bien qu'il te protège. Satan est en train de dire ici, ne l'as-tu pas protégé, verset 10, lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu marches avec Dieu, Dieu te protège. Il protège ta famille, ta maison. La maison ici, c'est ta famille. Et tout ce qui est à lui, c'est-à-dire ton travail, ton argent, tes finances, tout ce que tu possèdes est sous une protection spéciale de Dieu. Écoutez-moi bien. Pourquoi Satan, dit-il, ne l'as-tu pas protégé? Ce que Satan essaie de détruire. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, mais tu l'as protégé si tu n'as pas essayé d'attaquer la personne. Ce que Satan a essayé d'attaquer la vie de Job, il a échoué. Il a essayé d'attaquer sa famille, il a échoué. D'attaquer ses enfants, sa femme, ses enfants, ses garçons, ses filles, il a échoué. D'attaquer son travail, les biens qu'il avait, il a échoué. Il s'est rendu compte, il a dit non, non, tu l'as protégé.
Dieu te protège. C'est pour ça qu'il faut marcher avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Nous continuons. Mais regardez le rapport de Satan par rapport à ce que Dieu fait. Satan dit, la deuxième partie du verset 10, il dit, tu as béni. Verset 10, ne l'as-tu pas protégé lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Et ensuite, regardez ce qu'il est écrit. Non, reviens un peu en avant. Tu as béni. Il dit, tu as béni l'œuvre de ses mains. Et ses troupeaux couvrent le pays. Qu'est-ce que nous comprenons par là? Nous comprenons par là que Satan lui-même témoigne de sa propre bouche que Dieu aime faire du bien aux hommes. Que Dieu aime multiplier le travail ou rendre le travail fructueux. C'est que quand tu fais quelque chose, la pensée de Dieu, c'est que tu réussisses dans ce que tu fais. La volonté de Dieu, c'est que ton travail prospère. La volonté de Dieu, c'est que ton commerce, non seulement il se développe, que ton commerce soit en bonne santé, mais que ton commerce s'étende. C'est pourquoi Satan dit lui-même, il dit, tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Ça veut dire, tu l'as multiplié, tu l'as rendu prospère, tu l'as béni. Et cette bénédiction n'est pas localisée à l'endroit où il vit, mais elle est étendue dans le pays. Ça, c'est le plan de Dieu. Pour toi, pour moi, pour nous. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu, quand il prie, ne doit pas avoir un petit esprit. Lorsque quelqu'un est béni, réjouissez-vous que la personne soit bénie. Lorsque quelqu'un va de l'avant dans sa vie, réjouis-toi de ce que la personne va de l'avant dans sa vie. Quelqu'un dit un vrai amen? Ne jalouse jamais personne. Si tu jalouses quelqu'un, tu es dans la pensée de Satan. Si tu veux détruire l'œuvre de quelqu'un, l'avancée de quelqu'un, la bénédiction de quelqu'un, le bonheur de quelqu'un, la joie de quelqu'un, l'avancée dans la vie de quelqu'un, ce que tu as là, tu es infiltré par la semence, le poison diabolique. Quelqu'un dit un vrai amen. Alors quand quelqu'un est en train de vous envier, quand quelqu'un est en train de vous critiquer parce que vous faites un bon travail, vous allez de l'avant, ne soyez pas étonnés. C'est la pensée de Satan. C'est la semence de Satan qu'il a dans sa vie. Alléluia. Refuse la semence de Satan. N'accepte pas la semence de Satan. Si tu vois l'autre qui a avancé, bénis le Seigneur. Dis Seigneur, bénis-le encore plus. Mais tu dis Seigneur, de la même manière que tu l'as béni, tu as aussi quelque chose pour moi. Ce qui est à moi, je veux le saisir aussi. C'est le programme de Dieu. Vous savez, quand vous êtes enfant de Dieu, Dieu va vous bénir selon ce qu'il y a dans votre cœur, selon vos aspirations, selon vos besoins. Dieu ne va pas favoriser les autres, il les bénit, et puis vous priez aussi, il ne fait rien pour votre vie. Non, Dieu n'est pas comme ça. Il connaît la vie de chacun, le but de la vie de chacun, et chacun a sa part devant le royaume de Dieu, dans le royaume de Dieu. Quelqu'un dit Amen? Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Voyez, frères et sœurs, Satan dit, ne l'as-tu pas protégé? Et vous savez ce que Satan fait? Job est heureux. Job vit bien. Vous savez ce qu'il dit? Verset 11. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Là, Satan exprime sa nature. Aujourd'hui, le monde entier, vous qui me suivez par Internet ou à la télévision ou par quelque support que ce soit, aujourd'hui le monde recherche à adorer Satan. Satan est un destructeur en puissance, un mauvais. Il sait que sa place est dans les temps ardents de feu et de soufre. C'est là que lui et tous ses adorateurs iront. Il le sait. La nature profonde de Satan s'exprime dans ses paroles. Étends ta main sur lui. Si Satan était bon, il ne pourrait jamais dire ça de Job. Jamais. Jamais il demanderait à Dieu d'étendre la main sur Job et de détruire. Regardez ce qu'il est écrit. Et touche à tout ce qui lui appartient. Ça veut dire par là que la moindre parcelle de bénédiction que tu as dans ta vie, Satan ne l'aime pas.
Vous comprenez? Quand tu trouves une bonne femme, bien, tu es heureux avec elle. Mais Satan ne l'aime pas. Quand tu trouves un bon mari, tu trouves quelqu'un, tu sens que tu te sens bien avec elle. Vous sentez que vous allez, avec lui, vous sentez que vous allez bien évoluer dans la vie. Mais Satan ne l'aime pas. Parce que c'est quelque chose de bon pour toi. Quand tu as des bons enfants, tu es heureux avec ces enfants. Mais sache très bien que Satan ne les aime pas. Tu as un bon travail. Dans ce travail, tu es heureux, tu prospères, ça t'épanouit. Sache très bien que le diable ne l'aime pas. C'est pourquoi il dit, étend ta main sur tout ce qui lui appartient. Vous vous rendez compte de ce qu'il dit? Il est mauvais. Il est méchant. Étend ta main sur tout. Tout, T-O-U-T. Tout ce qui lui appartient. Tout ce qui est à lui. Mais qu'est-ce qui était à lui? Sa vie? Sa maison? Ses biens? Ses richesses? Ses troupeaux comment il dit encore? Ces troupeaux qui couvraient le pays. Tout ça, c'était ses biens. Quand tu as une belle voiture, sache que Satan ne l'aime pas. Quand tu as une belle maison, sache que Satan ne l'aime pas. Quand tu as quelque chose de bien, tu as des bonnes relations avec les gens, sache que Satan n'aime pas cela. Quand tu as une bonne église, une belle église comme la Nouvelle Jérusalem à Liège, mais Satan ne l'aime pas. Vous comprenez? Satan n'aime pas ça. Quand tu as une bonne santé, mais Satan n'aime pas ta santé. Il n'aime rien de ce qui te fait du bien. Il n'aime rien. Tout ce qu'il cherche, c'est que tout ce qui est à toi soit détruit. Écoute-moi bien, quand tu as un appel de Dieu dans ta vie à servir le Seigneur, mais vous croyez que Satan aime cet appel de Dieu? Il ne l'aime pas. Tu sens que Dieu a mis en toi des dons spirituels. Et que tu dois utiliser ces dons spirituels. Il t'a donné le parler en langue, il t'a donné. Nous parlerons des dons spirituels. Nous allons pas à pas. Parce qu'il faut qu'il y ait une révolution spirituelle dans ta vie. Il faut que l'église ici, notre église ici, connaisse une vraie révolution. Alléluia. Une vraie dimension de la spiritualité. Parce qu'il y a trop de choses que le diable est venu enterrer. Trop. À cause de son influence. Quand il y a des dons spirituels, les capacités que Dieu a mises en vous, vous voyez que Satan aime ça? Il va tout faire pour les détruire. Il va tout faire pour vous décourager. Il va tout faire pour que vous puissiez enterrer ça. Que vous puissiez mépriser, négliger cela. Quand vous avez un appel de Dieu. Mais sache très bien que Satan ne l'aime pas. Il n'aime pas ce qui est bon. Il n'aime pas ce qui t'épanouit. Il n'aime pas ce qui t'amène à aller plus loin avec Dieu. Il n'aime pas. Quand tu vas prêcher l'évangile, gagner des personnes au Seigneur, vous croyez que Satan aime ça? Il déteste cela. S'il peut détruire ta réputation, mais il va tout faire pour détruire, salir ta vie, détruire ta réputation. Détruire. Il les touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. Quand Satan dit, je suis sûr qu'il te maudit en face, vous vous rendez compte, il dit, je suis sûr. Donc il y a une certitude, il y a un désir. Pour lui, ça ne peut que se réaliser de cette manière-là. Il dit, je suis certain qu'il te maudit en face. Ça veut dire quoi? Même ta relation avec Dieu, il ne l'aime pas. Vous savez ce que j'aime avec Dieu? Vous savez quoi? C'est que parfois Dieu a tellement confiance en toi qu'il laisse Satan faire. Je répète ce que je viens de dire. Parfois Dieu a tellement confiance en toi qu'il laisse Satan faire. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je répète encore. Parfois Dieu a tellement confiance en toi qu'il laisse Satan faire. Je répète une troisième fois. Parfois Dieu a tellement confiance en toi qu'il laisse Satan faire. Dieu avait tellement confiance en Job qu'il a dit à Satan, vas-y. C'est-à-dire, fais ce que tu veux.
Vous vous rendez compte, Dieu dit à Satan, fais ce que tu veux. Mais regardez ce que Dieu lui dit. Il lui dit, verset 12, l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Il a eu carte blanche. Et quand vous lisez la suite, c'est les malheurs, les destructions, les deuils, des larmes terribles dans la vie de Job, souffrance. Mais Dieu a eu tellement confiance en Job qu'il a permis que Satan travaille une deuxième fois dans la vie de Job. Que Satan l'attaque. Écoutez, le thème de notre message, c'est le Saint-Esprit contre le royaume des ténèbres, n'est-ce pas? Quand vous lisez l'histoire de Job, vous allez voir que la compréhension de l'Esprit de Dieu dans le temps de Job n'est pas la même compréhension que l'on possède aujourd'hui. C'est pour ça que nous avons un avantage énorme sur la vie de Job. C'est le Saint-Esprit. C'est la présence de l'Esprit de Dieu dans notre vie. Mais l'histoire de Job nous montre comment le royaume des ténèbres, dirigé par Satan, est un royaume de destruction. C'est pour ça que nous avons parlé premièrement du royaume de Satan, du royaume des ténèbres. Satan est parti, il a lancé la destruction. C'était horrible. Les enfants sont morts, le feu est tombé du ciel, c'est l'éclair, a détruit, a consumé. Donc des malheurs et des malheurs dans la vie de Job. Mais j'aime ce qui est écrit au verset 22. Job chapitre 1 verset 22, il est écrit, et en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Vous voyez ce que Job fait? Job n'a pas dit, ça c'est Dieu qui m'a abandonné. Job n'a pas dit, Dieu n'est pas juste. Job n'a pas condamné Dieu. Job n'a pas maudit Dieu. Job n'a pas péché contre Dieu. Malgré tous les malheurs qui lui sont arrivés, il est resté attaché à Dieu. Qui est-ce qui s'était déchaîné? Le royaume diabolique. Écoutez-moi. Quand des malheurs s'abattent dans votre vie, et que vous n'avez rien fait de mal, vous êtes correct aux yeux de Dieu. Vous priez, vous demandez pardon à Dieu, vous êtes correct, vous êtes droit dans votre vie, vous n'avez de problème avec personne. Quand ça arrive, ce n'est qu'un test. Ce n'est juste qu'un test. Dieu a confiance en vous. Mais Dieu aussi veut fortifier votre communion avec lui. Et vous savez, lorsque nous lisons les Saintes Écritures, puisque nous parlons du Saint-Esprit contre le royaume des ténèbres, nous ne voyons pas ce genre de choses, des catastrophes comme cela est arrivé dans la vie du Seigneur Jésus. Pour quelle raison? Jésus était rempli du Saint-Esprit. Lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, écoutez-moi bien, quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vous conduit vers le royaume de Satan. Luc, il n'y a personne qui a dit Amen, hein? Parce que vous me dites, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Lisons. Luc, chapitre 4. Luc, chapitre 4. Alléluia. Alléluia. Suivez-moi bien donc. Donc, suivez-moi attentivement. Quand vous êtes, je répète, quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vous conduit vers le royaume de Satan. 3 petits points. Mettez les 3 petits points. Je n'ai pas mis point. Amen. Il vous conduit vers le royaume de Satan. Il y a la suite. Lisons. Et je vais vous dire la suite. Luc chapitre 4. Il est écrit ceci. Verset 1er. Nous lisons juste Luc chapitre 4, verset 1 et le verset 2. Lisons tous. Lisons. Jésus, lisons ensemble, on le voit, 1, 2, 3. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans
le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Quelqu'un dit Amen. Le Saint-Esprit a rempli le Seigneur Jésus. Jésus rempli du Saint-Esprit, il revint du Jourdain, donc après le baptême. Et que se passe-t-il? À ce moment-là, la Bible nous dit que le Saint-Esprit le conduit dans le désert où il fut tenté par le diable. Amen. Pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Nous prenons Matthieu chapitre 4. Vous allez voir que Matthieu dit encore autre chose. Matthieu nous dit ceci. Matthieu chapitre 4, verset 1er. Matthieu chapitre 4, verset 1er. Qu'est-il écrit? Lisons à haute voix. Matthieu chapitre 4, verset 1. Il est écrit ici. Lisons rapidement. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Vous voyez ce qu'il est écrit? L'Esprit fut emmené, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Le Saint-Esprit conduit Jésus devant le roi du royaume des ténèbres, le tentateur. Mais pour quelle raison? Vous allez constater que la raison pour laquelle Jésus est emmené vers le royaume des ténèbres, c'est pour que ce royaume puisse lui faire la guerre. Mais pour qu'il puisse détruire toutes les armes de guerre de Satan. Et vous constatez que Satan, le diable, après que Jésus eut jeûné 40 jours, nous dit Luc, il eut faim. Et le tentateur s'étant approché. Jésus a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Et il eut faim. Quand vous regardez Matthieu, et le verset 3, il est écrit, le tentateur s'étant approché. C'est-à-dire, lorsque tous les besoins, quand vous avez faim, c'est que vos besoins physiques, vos besoins charnels, vos besoins naturels sont en alerte. Il faut satisfaire ces besoins naturels, ces besoins humains. Et le diable aime jouer et aime régner dans les besoins naturels de l'être humain. Et voilà que le tentateur s'approche de lui et il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Qu'est-ce que Satan fait? Il utilise la convoitise de la chair. Ce sont les armes qu'il utilise depuis qu'il a tenté Adam et Ève, la convoitise de la chair, la satisfaction des besoins naturels. La satisfaction des besoins naturels, c'est dans tous les sens du terme. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répond, verset 4, Matthieu 4, 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il ordonnera, vous voyez, il cite même les versets de la Bible, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, verset 7, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Satan l'a tenté de toutes ses manières et après il s'est éloigné, cherchant un moment favorable, dit Luc au chapitre 4, verset 13. Vous voyez frères et sœurs, qui a conduit Jésus vers Satan? C'est pas Satan qui est venu vers lui. Le Saint-Esprit remplit Jésus et le conduit vers le camp du diable pour qu'il puisse détruire le camp du diable. Qu'il puisse utiliser l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu pour combattre le monde des ténèbres. Frères et sœurs, tu ne peux pas
vaincre ton ennemi si tu ne détruis pas ses armes. Tu ne peux pas. Jésus a brisé la convoitise de la chair que Satan lui présentait. Jésus a brisé la convoitise des yeux que Satan lui présentait. Et Jésus a brisé l'orgueil de la vie que Satan lui présentait. La convoitise de la chair en disant que ces pierres se transforment en pain pour que tu manges. C'est la convoitise de la chair. Mais Jésus a brisé. L'homme ne vivra pas de pain seulement, et de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et puis Satan lui présente tous les royaumes du monde. Il lui dit, si tu te prosternes devant moi et si tu m'adores, je te donnerai toutes ces richesses. Et quand vous lisez dans Luc, au chapitre 4, verset 6, Satan, le diable, lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. C'est pour dire que Satan donne des richesses aussi. Il ne faut jamais être impressionné par quelqu'un qui est riche. Jamais. Dites à votre voisin, il ne faut jamais être impressionné par un riche. Dites-lui, il faut savoir d'où vient sa richesse. Parce que Satan donne la richesse aussi. Quand quelqu'un est en train de faire des signes démoniaques et autres, danse des choses et libère l'esprit d'impureté sur les gens et qu'il est riche à cause de ça, sa richesse ne vient pas de Dieu, ça vient du monde des ténèbres. Alors on ne va pas envier cette richesse. Mais combien de jeunes gens ne voient pas des stars à la télévision et les admirent. Et vous voyez quand ils sont dans les stades, vous voyez ils font ces signes ici. Vous savez ce que ça veut dire ces signes-là? Ce sont des signes sataniques. C'est pour dire qu'ils appartiennent au monde et certains ne savent même pas. Ils sont en train de faire des signes c'est le reflet du royaume satanique. En disant que le diable est le maître dans cet endroit-là. Et puis les gens admirent parce qu'ils ont des voitures, ils passent à la télévision. Vous allez admirer quelqu'un à qui le diable a donné des choses. Mais tout ce que le diable donne est appelé à être détruit. Le diable lui-même est appelé à être détruit. On ne peut jamais envier ce que le diable donne. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Dites un vrai amen. Hein? Dites-moi un vrai amen. Il ne faut jamais envier. Parce que tu vois un homme, une femme, il est star. Mais tu ne sais pas ce qu'il fait. Tu ne sais pas combien de fois il a pris de la drogue avec lui. Et dans cette drogue, il se retrouve dans des visions bizarres. Et tu l'envies. Et tu ne sais pas que par cette drogue, parfois il se retrouve dans des cérémonies ou dans des clubs mystiques, dans des cercles fermés, des clubs occultes, dans lesquels certaines personnes ont donné des années de leur vie au diable pour avoir le succès. Et puis un jour, ils meurent très tôt. On dit, oh, tel acteur, la fameuse, telle actrice est morte. Par ceci, par cela. Mais vous ne savez pas. Quel est le contrat qu'ils ont fait pour avoir de l'argent? Le diable est un destructeur en puissance. Écoutez-moi bien. C'est la raison pour laquelle tu ne dois jamais être impressionné par quoi que ce soit. Non. Ne sois pas impressionné par le matériel. Non. Quelqu'un prend des avions et voyage tout le temps, quelqu'un a une Rolls-Royce. Toi aussi tu peux avoir ça. Oh, votre amen est trop petit. Non, votre amen est trop petit. Votre amen est trop petit. Vous savez quoi? Vous savez quoi? Satan, le diable, est arrivé à injecter dans la pensée des chrétiens qu'il ne peut pas avoir ces choses. C'est pour ça que votre même amen est petit. Mais il y a des endroits où on peut dire ça, ils n'ont pas grand-chose, ils vont dire ouais. Mais vous réfléchissez. Est-ce que c'est possible? C'est possible? Comment ça va se faire? Ça va se faire? Et puis peut-être un courageux dit amen. Et puis l'autre, ah, il a dit amen. Moi aussi je peux dire amen. Non. Non. Si vous comprenez les principes de Dieu et la pensée de Dieu, qu'est-il écrit de Job? Quand vous lisez l'histoire de Job, vous allez voir que c'était un multimillionnaire. Un enfant de Dieu. Mais Dieu l'avait béni, il a tout perdu. Vous croyez que quand il n'avait plus rien, que sa vie était par terre? Non. Même n'ayant plus rien, il était toujours très riche parce qu'il avait Dieu de son côté. Et vous savez ce que Dieu a fait?
Dieu l'a rendu doublement plus riche que ce qu'il était avant. Que Satan l'attaque. Vous comprenez? Ça veut dire change de mentalité. Dites à votre voisin, change de mentalité. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Alors, vous savez, entre nous, ma prière, hein, c'est que je vois des... Bon, je dis ça, permettez-moi s'il vous plaît un peu une certaine liberté. Ma prière, c'est que même des gens viennent en Ferrari, en Rolls-Royce, je ne sais pas, en Maserati, ils viennent, je ne sais pas moi, en ce qu'ils aiment, en Lotus ou je ne sais pas quoi, ici à l'église, peu importe, ce ne sont que des choses. Ce ne sont que des choses, c'est vrai, ça coûte un peu cher, mais si Dieu vous donne les moyens, pourquoi pas? Vous comprenez ce que je veux dire? Ce ne sont que des choses, on ne doit pas voir ça comme si c'était le paradis, c'est rien à côté de ce qui nous attend au ciel. Mais si quelqu'un peut avoir, si j'ai dans l'église un jeune qui a fait des affaires, Dieu l'a béni, ou bien un jeune sportif qui est très très bien, et qui vient avec ça à l'église, qui vient à sa petite Porsche à l'église, à sa petite grande Porsche à l'église. Je dis gloire à Dieu. Vous croyez qu'on va être là, venir faire la photo? J'ai dit non, c'est normal. J'ai dit si une chose arrive avec lui, je prie pour que d'autres jeunes soient là-dedans. Qui se donnent, que des papas aussi. Ils veulent peut-être, eux peut-être, ils veulent avoir une petite Rolls-Royce, et puis bon. J'ai dit, je prie que tu aies ça. Pourquoi est-ce que c'est réservé seulement aux autres? Pourquoi est-ce que Satan doit donner ça à ses adorateurs? Et notre Dieu est plus grand, et pas plus grand que ça? Est-ce que vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de dire? Je ne prêche pas pour les biens matériels. Non. Je suis en train de prêcher pour que vous puissiez comprendre que le royaume de Dieu est de loin supérieur au royaume de Satan. Ce que le diable donne, c'est rien à côté de ce que Dieu peut donner. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est juste ce que je suis en train de dire. C'est que pour moi, c'est pas un problème qu'on marche, qu'on soit à pied, qu'on soit en slash, c'est pas un problème pour moi. Mais ce que je suis en train de dire, et je ne vais pas mépriser, ni minimiser, ni dire que celui qui peut-être vient à vélo à l'église, mais s'il vient à vélo à l'église et chaque fois que sa chaîne tombe, il a toujours les mains pleines d'huile parce qu'il doit remettre sa chaîne, là je veux dire non, là je suis désolé, je maudis ton vélo au nom de Jésus. Que tu aies un meilleur vélo ou bien tu aies une voiture. Mais qu'est-ce que je suis en train de dire par là? Je suis en train de dire par là que Dieu a donné à chacun une vie. Que ce soit celui qui est le plus simple, celui qui, pour lui dans sa vie, il est le plus simple possible. Il est végétarien, il veut dormir sur une natte chez lui à la maison, il n'a pas de télévision, mais il aime Dieu. Il est riche! Et si quelqu'un d'autre veut avoir plus? Et pourquoi pas? Vous comprenez ce que je veux dire? Et pourquoi pas? Ça ne doit pas être dramatique. Est-ce qu'on doit laisser les enfants envier des gens qui adorent le diable? Non. Il faut qu'on soit fier de notre Dieu. Mais écoutez-moi bien. Pour qu'on soit fier de Dieu, Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont être remplis de son esprit. Et qui vont dire, je suis fier de mon Dieu à cause de ce qu'il fait dans ma vie. Quelqu'un dit un vrai amen. Quelqu'un dit un vrai amen. À cause de ce qu'il fait dans ma vie. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte, cette semaine, j'étais au stade de football, au stade du Standard. Et là où les joueurs et les VIP se trouvent, on était là. À un moment donné, je vois un homme en veste. Je le vois de dos. Donc dès que je rentre à l'intérieur, là où il y avait tous les VIP, il faut montrer patte blanche pour entrer, il faut avoir un bracelet spécial. Et puis bon, on entre, il y a des gardes du corps baraqués à la porte. Au ciel, ce sera comme ça. Hein. Au ciel, vous n'entrez pas n'importe comment. Hein. Il faut avoir la marque du sang de Jésus sur soi. Hein. Alléluia. Vous savez quoi? Il regardait si la date était bien d'actualité. La marque du sang de Jésus sur ta vie, c'est pas ta chrétienté d'hier hein, ou d'avant-hier. Hein. C'est ta chrétienté d'aujourd'hui qui est valable. Hein. Pas la chrétienté d'il y a 3 semaines. Non, il y a 3 semaines, j'étais chrétien. Il y a 1 an, il y a 10 ans, je priais. Mais maintenant, oh non, maintenant c'est autre chose. Non, c'est la vraie chrétienté d'aujourd'hui. Ils ont regardé si la date correspondait à ce jour-là. Et oui, je montre. Ouais, quand tu sais que la date correspond, même s'il n'a pas très bien vu, tu es à l'aise. C'est la même chose avec le sang de Jésus. Si tu sais que tu es un enfant de Dieu et qu'on vient te contrôler, tu es calme. Tu dis, je sais que c'est valable.
Ma spiritualité est valable. Je vais passer sans aucun problème. Alors on entre. Quand on entre, vous savez, frère, je vois quelqu'un qui est habillé en veste noire, un blouson noir. C'était dessiné sur son dos la tête du diable. Si. Et vous savez quoi? Ce qui est écrit en dessous de la tête du diable, c'était écrit God is too busy. Can I help you? Je traduis. C'est écrit en dessous de la tête du diable, Dieu est trop occupé. Est-ce que je peux t'aider? Ça veut dire que le diable propose son aide. Vous vous rendez compte? Mais quelqu'un se promène ça avec à l'aise. Hein? Partout où il passe, God is too busy. Can I help you? Dieu est trop occupé. Est-ce que je peux t'aider? Et c'était une belle veste. Et quand quelqu'un a une belle veste, même si c'est écrit comme ça derrière, qu'est-ce que les autres vont vouloir faire? Mais acheter la même chose. Et le diable fait sa publicité en disant Dieu est trop occupé. Est-ce que je peux t'aider? Mais qui va relever le défi? Mais ce sont les enfants de Dieu. Est-ce que vous croyez que les anges vont descendre du ciel et puis les anges vont dire non, non, Dieu n'est pas trop occupé, il peut aider les hommes? Non, c'est vous, c'est moi. Est-ce que vous voyez Satan descendre sur la terre et faire sa publicité? C'est un esprit. Et l'esprit a toujours besoin d'un être naturel, matériel, fait de chair et de sang. C'est pour ça que Satan utilise les hommes. C'est pourquoi le royaume du diable utilise les hommes. Mais écoutez-moi bien, Dieu veut que les hommes soient remplis de son esprit. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, frères, oh, j'ai prêché longtemps. Hein? Ah, il faut que je m'arrête. Lorsque les hommes sont remplis du Saint-Esprit, frères et sœurs, l'Esprit de Dieu en nous fait de loin plus que le diable peut faire. Et je peux vous le montrer dans toutes les dimensions. Le problème, c'est que les hommes ont un esprit trop limité. L'esprit du chrétien, malheureusement, le chrétien moyen, quand je dis le chrétien moyen, c'est le chrétien en général, il est petit. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Et c'est pour cela que vous voyez que semaine après semaine, je vais pas à pas, doucement, doucement, pour que la parole de Dieu vienne en nous. Que nous puissions comprendre le ministère du Saint-Esprit. Le ministère du Saint-Esprit dans notre vie n'est pas limité à une expérience du baptême du Saint-Esprit. Lorsque nous venons, nous sentons, nous tremblons, nous sentons une chaleur, nous sentons quelque chose et nous commençons à parler en d'autres langues ou nous commençons à avoir des visions. C'est bien, mais ça, ce n'est que le commencement. Ce n'est qu'une semence de Dieu en nous qui doit se développer pour tout le plan et le programme que Dieu a pour notre vie. Dieu a un plan extraordinaire pour ta vie. J'aimerais que tu puisses réaliser ça. Que Dieu veut répondre aux aspirations de ton cœur. Fais de l'Éternel tes délices, il donnera ce que ton cœur désire. C'est ce que la Bible dit. Dieu n'est pas trop occupé pour que le diable s'occupe de nous. Non. Mais c'est pour ça qu'il nous a donné celui qui peut nous aider tous les jours de notre vie. Le Saint-Esprit, le Consolateur, qui va nous guider dans toutes les voies de Dieu. Quand le Saint-Esprit vient, frères et sœurs, il détruit le royaume de Satan. Je vais terminer juste par ça et nous continuerons notre message la prochaine fois. Nous lisons ce texte que nous avons lu dans Luc chapitre 11 et nous terminons par là. Qu'est-ce que le Saint-Esprit vient faire? Il vient détruire le royaume de Satan. Dites à votre voisin, il faut détruire le royaume de Satan. Voici ce qu'il est écrit. Luc chapitre 11. Luc chapitre 11, il est écrit ceci. Le verset 20. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Voilà ce que le Seigneur Jésus dit. Matthieu chapitre 12, que nous avons lu.
Matthieu chapitre 12, regardez ce qu'il est écrit. Matthieu chapitre 12, verset 28. C'est le même verset, mais selon Luc et selon Matthieu, dans le même contexte. Matthieu chapitre 12, verset 28. Lisons tous ensemble. Lisons. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Quelqu'un dit Amen? Qu'est-ce que le Saint-Esprit vient faire? Il vient chasser les démons, il vient chasser le royaume de Satan pour établir le royaume de Dieu. Et nous devons prendre le temps de parler du royaume de Dieu. Nous avons parlé de Job, de ce que Dieu faisait dans la vie de Job, comment Dieu l'a béni, comment l'a béni lui, sa famille, ses biens, comment Dieu le protégeait. Et ça, c'est le royaume de Dieu. Comment Job était en communion avec Dieu dans la prière. Frères et sœurs, c'est le royaume de Dieu. De la même manière, Jésus, rempli du Saint-Esprit, a été poussé par l'Esprit dans le désert. Et là, c'était pour rencontrer, non seulement jeûner et prier, mais au travers du jeûne et de la prière. La puissance de Dieu était en lui pour détruire le royaume de Satan. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, écoutez-moi bien, quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, une des premières choses que le Saint-Esprit fait dans notre vie, c'est de nous dévoiler les pièges, les principes, les œuvres de Satan pour que nous puissions les détruire. Le péché est une œuvre de Satan. Le Saint-Esprit va détruire le pouvoir du péché dans ta vie. En te disant, voler c'est mauvais. Si tu étais accro au vol, il va te donner la victoire pour casser les chaînes du vol. Le Saint-Esprit va te conduire pour détruire la vie d'impudicité, la vie de la débauche, la vie d'adultère, la vie de promiscuité, la vie mauvaise, la vie de débauche. Parce que la débauche, l'impudicité et autres, s'appartient au royaume de Satan. Pour dévaloriser l'être humain. Pour que ton corps ne soit pas le temple de Dieu, ton corps ne soit pas saint. Le Saint-Esprit va t'éclairer en disant, c'est mal, casse, et va te donner la force de résister aux démons de la séduction, aux esprits impurs qui viennent la nuit, pour avoir des relations physiques, sexuelles, avec hommes, des hommes qui viennent vers les femmes, des femmes qui viennent vers les hommes. Le Saint-Esprit va te montrer des choses que tu vivais avant, que tu ne voyais rien, mais pendant que tu dors, le Saint-Esprit te montre que c'est des démons. Et il te donne la puissance pour résister, pour détruire. Et tu appelles le sang de Jésus, tu invoques le sang de Jésus, jusqu'à ce que ces choses te lâchent. Là, tu as vaincu le royaume de Satan. Le Saint-Esprit va te conduire à voir que la haine, la jalousie, la méchanceté, le fait de ne pas avoir de bonnes relations avec les autres, ça n'appartient pas à Dieu. Ça appartient au monde de Satan. Et tu vas aller réparer les problèmes que tu avais. Tu vas aller te réconcilier avec les gens. Tu vas demander pardon ou tu vas leur pardonner. En demandant pardon, en pardonnant, tu casses le système de la haine. Tu casses les principes du diable. Parce que le Saint-Esprit va te conduire pour détruire les œuvres de Satan. Si tu ne travaillais pas, tu dépendais des autres. Le Saint-Esprit va te dire que ce n'est pas le principe de Dieu. Le principe de Dieu, c'est le principe de la bénédiction du travail. Si tu ne travailles pas, le Saint-Esprit va casser les liens du chômage, va casser les liens de l'inactivité pour que tu te lèves et tu fasses quelque chose pour que Dieu bénisse ce que tu fais de tes mains. Le Saint-Esprit va te conduire lorsque ta vie était dévalorisée. Le Saint-Esprit va te dire non. Satan a voulu te dévaloriser. Il a mis sur toi un esprit de mort pour que tu comprennes que tu n'as pas de valeur et que tu as envie de vite mourir. Mais le Saint-Esprit va te dire non, je suis l'esprit de vie. Il va casser la dévalorisation qu'il y avait dans ta vie. Il va te faire comprendre que tu as de la valeur, que tu n'as pas besoin de mourir trop tôt, mais tu as encore du temps, tu as des choses à faire avec Dieu. Le Saint-Esprit va te donner la valorisation de ta personne et tu vas dire, même si les gens te maltraitaient, les gens te déconsidéraient, tu diras, j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Et ma vie a de la valeur. Je vais faire quelque chose avec ma vie.
Et tu ne vas plus te préoccuper de ce que les autres disent de toi. Tu seras au-dessus de ce que les autres disent de toi, au-dessus de ce qu'ils faisaient pour t'enfoncer, pour te mépriser, pour te dévaloriser. Et tu deviendras quelqu'un dans ta vie parce que le Saint-Esprit aura cassé le royaume de Satan, le royaume de la mort, pour que tu vives et que tu deviennes quelqu'un dans la vie. Le Saint-Esprit va casser le royaume de Satan dans ta vie. Là où même tu n'avais plus d'argent, tu étais toujours là en train de tendre la main. Le Saint-Esprit va casser le pouvoir de la main tendue. Il va t'ouvrir l'intelligence. Il va dire, prends ces petites choses, utilise les grains, le travail. Il va t'ouvrir les portes du travail. Il va t'ouvrir les portes de la faveur. Tu vas faire des affaires, il va te bénir. Il va dire, donne ta dîme pour que je te bénisse encore plus. Tu vas donner ta dîme, tu vas faire le travail, Dieu va multiplier. Il va te donner la sagesse et l'intelligence de la gestion. Lorsque tu seras devant des biens et que tu as de l'argent, tu vas être libéré de l'esprit de dépouillement qui, lorsque les gens voient des choses, ils sont obligés de dépenser l'argent pour des choses inutiles. Le Saint-Esprit va casser ces choses pour te rendre libre, pour détruire le royaume de Satan, pour que tu ailles de l'avant dans ta vie. Levons-nous ensemble, frères et sœurs. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Levons-nous ensemble.